Marlène, Marco et Jean-Claude, nous te retrouvons avec beaucoup de plaisir. La référence de notre étude du jour se trouve dans Matthieu 3, les versets 7 à 12. Matthieu 3, les versets 7 à 12. Le thème est à la repentance. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est vers toi que nous tournons nos regards. C'est en toi que nous avons placé notre assurance. Tandis que nous découvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous vivifier. Et que nous puissions bien comprendre le temps dans lequel nous vivons et nous préparer pour ton avènement. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les personnes d'un peu partout venaient vers Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous assistons à des regroupements où des personnes viennent avec des programmes superbement bien montés, bien ficelés, avec des hôtesses, des chants spéciaux. Parfois, il y a même des concours où des gens peuvent gagner différents articles. Des personnes utilisent des procédés humains pour parler de Jésus. Voici un homme, tout seul, Jean-Baptiste, dans le désert. Et quand il s'y trouve, que fait-il? Il commence à délivrer un message. Il n'a pas d'hôtesse, il n'a pas de budget, il ne dépense pas un centime, il proclame librement, simplement, l'évangile de Jésus-Christ. Et que se passe-t-il? Des personnes viennent. Pourquoi ces personnes viennent-elles? C'est une question. Écris ça dans ton cahier. Je te fais un petit cours dans l'évangélisation. Pourquoi ces personnes viennent-elles? Écoutez, Jean-Baptiste. Tu as écrit la question? Bien. Tu as l'occasion de réfléchir et de noter tes réponses. Et pendant que tu notes tes réponses, je voudrais que tu notes tes réponses, car ce n'est qu'ainsi que tu vas progresser. Tu n'es pas là juste pour t'asseoir, écouter, et puis ensuite c'était bien. Non, tu es là pour analyser, pour apprendre, pour découvrir, et pour faire de même. Pourquoi les personnes sont-elles venues? Voici la première réponse. Parce que c'était le plan de Dieu. Or, tu écris réponse, deux points, le plan de Dieu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, je t'explique ce qu'est le plan de Dieu. Dieu a désigné un homme, Jean-Baptiste. Il l'a envoyé dans le désert. Tu as noté avec moi, Jésus a été dans le désert aussi après le baptême. Donc dans le désert pour avoir une relation avec Dieu. Nous n'avons pas les écrits pour savoir ce qui s'est passé entre Dieu et Jean-Baptiste. Mais à un moment fixé par Dieu, Jean-Baptiste a été près du Jourdain et il a commencé à proclamer le message « Repentez-vous ».
Le Dieu dans le ciel a interpellé certaines personnes qui, à leur tour, ont été dire aux alentours, aux uns et aux autres, eh, venez voir, venez, venez. Et les personnes sont venues. Et au fur et à mesure qu'elles entendaient le message de Jean-Baptiste trouvait un écho dans leur cœur, à leur tour, elles repartaient appeler d'autres personnes. Et c'est ainsi de bouche à oreille, les gens sont venus. Aujourd'hui, nous pourrions dire, le Saint-Esprit a visité toutes ces personnes pour qu'elles viennent. Nous ne savons pas combien de personnes qui ont eu un songe, une vision de Dieu pour les inciter à aller écouter le message que délivrait Jean-Baptiste. Mais les gens ont été. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce sont des femmes et des hommes qui seront dirigés par Dieu, qui inviteront celles et ceux qui n'ont plus d'espérance à tourner leur regard vers Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé, Marlène, Marco et moi, par le biais de WhatsApp, pour te dire, repens-toi. Nous avons vu précédemment comment les gens sont venus, sont entrés dans l'eau et ont été baptisés par Jean-Baptiste. Nous continuons en lisant maintenant les versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. On s'arrête ici. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il faut produire des fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Les fruits sont généralement des éléments qui se trouvent dans des arbres et qui indiquent le type d'arbre. D'accord? Si tu vois des pommes, je ne connais pas un pommier, d'accord, mais j'ai l'intention de connaître un pommier. Mais si je passe quelque part, je vois des pommes dans un arbre, je conclus que c'est un pommier. Si je vois des poires, c'est un poirier, etc. D'accord? Le fruit doit être en phase avec l'arbre. Si tu es un chrétien, tu dois produire des fruits dignes de Jésus. Parler comme Jésus, agir comme Jésus, avoir l'amour de Jésus dans ton cœur. C'est cela. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il y a des personnes qui se font baptiser parce que c'est à la mode. Parce que des amis se font baptiser, parce que le chant était beau, parce que le prédicateur parle bien, je me sens bien. Ah oui, j'ai même oublié. Un bonhomme qui un jour m'a dit, tu sais, il y a telle communauté, je vais me faire membre. Je dis, ah bon? Mais un homme qui mène un train de vie exceptionnel, hein? Mais pourquoi? Ah, il y a une solidarité, on s'entraide, on construit les maisons, on aide les gens à construire les maisons. J'ai besoin de construire ma maison, je vais me faire baptiser. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Ça, c'est du commerce. Du commerce. Et alors, Jean-Baptiste, il a dit à ces gens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Lui, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste était bon? Oui, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas lui qui a inventé, je vais baptiser, non, c'est Dieu. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà le message de Jean-Baptiste. Certaines personnes voient la mer aux Antilles et ils voient un baptême. Et voici un homme qui baptise, ou du moins qui plonge des gens dans la mer. Et quand il a fini de plonger celles et ceux qui sont là, il lance un appel et dit, vous qui êtes là, si vous croyez que Jésus est votre sauveur, venez vous faire baptiser. Et certaines personnes rentrent dans l'eau, se font baptiser. Ça, ce n'est pas le baptême, ça c'est un bain. Avant d'être baptisé, tu dois sonder ton cœur et ta vie. Si tu as une dette envers quelqu'un, tu dois rembourser la dette. Si tu es en mauvais terme avec quelqu'un, tu dois te réconcilier. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes affaires. Si tu as 2 amants, tu dois les limoger et te trouver un homme que tu épouseras. Si tu as 2 concubines, il faut lâcher les 2 et être fidèle à ton épouse. C'est un changement radical avant de se faire baptiser. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Écoute, nous verrons cela lors de notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. Et nous découvrons que ceux qui furent baptisés par Jean-Baptiste étaient des adultes. Parce qu'il s'est adressé directement à ces personnes qui sont venues et il leur a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La référence pour l'étude suivante se trouve toujours dans Matthieu 3, les versets 13 à 15. Matthieu 3, versets 13 à 15. Le thème, c'est « C'est moi qui ». Matthieu 3, versets 13 à 15. Et je te dirai pourquoi tu ne peux pas te faire baptiser sans remplir les conditions à cette occasion. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi, dès maintenant et à jamais.